Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et c'est reparti pour une séance de yoga. Nous allons faire cette série qui s'appelle la série des arcs et de la sauterelle. En commençant tout d'abord par un échauffement habituel. On relaxe les articulations, on relâche les épaules, les coudes, les poignets, en faisant des petits rebonds comme ça avec les genoux. On sollicite également les chevilles. On va faire des frappes au sol. Voilà, on frappe un petit peu fort, bien ressentir ce qu'on fait avec le sol, les vibrations. Secoue les poignets. Déjà, inspire par le nez, profond. Et expire. Inspire, on met les bras en angle, on part en torsion vers l'arrière et expire dans l'axe. Inspire, la même chose à gauche, on est en torsion, la colonne est droite, expire dans l'axe. Profond inspire, on dirige le regard, la tête vers l'arrière à droite et expire dans l'axe, on retend les jambes. Inspire, plie les genoux, part en torsion. Et expire dans l'axe. Inspire, bien tonique. Expire dans l'axe, jambes tendues. Inspire à gauche. Expire dans l'axe. Dernière fois. À droite. Et expire. Relaxe les épaules. Relaxe les épaules. Croise les doigts. C'est un petit peu le rituel avant chaque séance. On étire la zone intercostale. On détend les lombaires. Et déjà, on s'installe dans la séance. Inspire, on bloque l'air dans les poumons. On est en rétention. On continue le mouvement. Et expire. Relâche les bras, la tête. Croise les doigts. Remonte, inspire. Tends les bras au-dessus de la tête. Déverrouille les genoux. Le bas du corps est absolument fixe. Seul le haut du corps est en balancier. Rétention. Et expire. On remonte tout doucement. Quelques mouvements d'épaule. On commence à s'échauffer tout doucement. On va faire une torsion. On va mettre le pied droit devant. Pied droit devant. Mettre la main droite à l'intérieur du pied droit. Et puis diriger le bras gauche tendu vers le ciel. L'idée, c'est d'ouvrir au niveau de la poitrine. Le regard est dirigé également vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire côté gauche. Le côté gauche est libéré. On respire par le poumon gauche. Expire. On vide bien l'air. Masse le ventre. Et on peut contracter le périnée quelques secondes. 4-5 secondes. Et on relaxe pour bien reprendre sa respiration. Ensuite, on va descendre. On tourne la tête tout doucement. On ramène la main gauche à l'intérieur du pied droit. Et puis on inverse. On part de l'autre côté. Alors peut-être on peut plier un peu le genou droit pour plus de confort. L'idée c'est de diriger la tête sans forcer, sans se faire mal, à droite, vers le haut. Et comme tout à l'heure, inspire côté droit, expire, masse le ventre. On peut contracter le périnée quelques secondes. Et puis, on plie le genou, ramène les deux bras, on se relève tout doucement.
Relaxe les épaules. À nouveau, des petites frappes au sol. On frappe les pieds bien à plat, histoire de relancer la circulation. Relaxe les poignets. Retrouve la verticale. Et puis on inverse. Pied gauche devant, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et puis on part en ouverture. Direction vers le ciel. Inspire côté droit. Expire, fin d'expire, on vide l'air. On masse les intestins. Contracte le périnée à la fin de l'expire. Quelques secondes. 4-5 secondes. Et relaxe pour bien respirer. On ne force pas trop dans l'épaule. Hein. Si on a mal à l'épaule, on peut mettre la main sur l'épaule. Ah, l'idée, c'est de se respecter. Pense à contracter le périnée à la fin de l'expire. Et puis tout doucement, on ramène la main droite, on la met à l'intérieur du pied gauche et puis on va inverser. On part de l'autre côté. Respire bien. On ne force pas. On écoute son corps jusqu'où il nous autorise à aller. On peut plier la jambe gauche un petit peu. Si l'épaule gauche est fragile, également on met la main sur l'épaule. On cherche à ouvrir au niveau de la poitrine. Et puis plie le genou et on revient dans l'axe. Quelques mouvements d'épaule. On va faire l'exercice de la cloche. Donc l'exercice de la cloche, on l'a déjà fait. Les pieds sont à peu près à l'écart du bassin. Inspire, les bras en ouverture. On pousse le pubis vers l'avant. Donc le corps s'arc-boute. Les yeux sont grands ouverts et expire, je vous le fais au ralenti. On plie un peu les genoux. On maintient la tête dans l'axe de la colonne. Et expire en produisant un an. Les bras sont relevés vers l'arrière. Et puis on remonte. On va faire ça 4 fois. Inspire. Pensez bien à pousser le bassin. C'est pas au niveau à pousser le pubis. C'est pas les lombaires qui poussent, qui forcent. Inspire. Maintien de la nuque, de la tête dans l'axe. Inspire. Inspire. Dernière fois. Inspire. Et on se relève tout doucement. On va faire le rocking, histoire de préparer la colonne aux exercices suivants. Donc on s'installe, les jambes croisées comme ceci. On va attraper les pieds. Le pouce se trouve à l'intérieur du pied, peut-être sur ce point-là, qui correspond à un point d'entrée d'énergie. Donc de chaque côté, on a les pouces qui appuient sur cette zone. Inspire, redresse la colonne. Expire, rentre le menton. Et on bascule en arrière. Et retour, inspire. L'idée, c'est de ne pas aller s'appuyer sur les cervicales. De ne pas trop donner d'à-coups. Ok ? Expire. Inspire, retour. On fait ça environ 6 fois. Expire. Inspire. Inspire.
Centrez bien le menton. Expire. Ok? Super. À présent, on va faire la première posture, donc la posture de la sauterelle. Pour cela, on va se mettre sur le ventre. On va poser le front sur le sol et mettre les mains comme ceci, soit au niveau des adducteurs, soit un point et puis on met l'autre main dessus au niveau du pubis, hein, parce qu'on va tenir en équilibre au niveau du pubis. Donc on pose le front sur le sol, les mains au niveau de l'aine ou un point et la main dessus, l'autre dessus. On pose le front et l'idée c'est de remonter les jambes. Les deux jambes sont collées et on est sur le front. Cette posture peut être tenue 1 minute jusqu'à 3 minutes. Donc elle stimule les reins, renforce le bas du dos, muscle les jambes. Et le fait d'être posé sur le haut du front libère la nuque. Et donc l'énergie circule mieux au niveau des cervicales. Donc on tient à peu près 1 minute, voire un peu plus. Et inspire, expire. Pensez pendant tout l'exercice. Inspire, expire. Dès que vous commencez à crisper, quand ça devient un peu compliqué, vous posez. C'est pas une compétition. Hein, on en fait un peu plus chaque fois, mais il n'y a pas de souci, on prend son temps. Allez, on continue. Je contrôle juste le temps. Voilà. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour la sauterelle. Bien sur le haut du front, de façon à bien tendre la nuque. On s'aide avec les respirations. En même temps, on muscle les fessiers, évidemment. On va vite s'en rendre compte. Et puis on pose, on récupère sur le ventre, la tête sur un côté. Inspire, expire comme des soupirs. On sent que ça fait monter le cœur un petit peu. Donc cette posture, on peut la tenir, la posture de la sauterelle, on peut la tenir 1 minute jusqu'à 3 minutes. Là, on revient à 4 pattes. On va faire une posture d'échauffement pour l'arc, la deuxième posture qui va suivre. Donc dans un premier temps, on va tendre le bras gauche, la jambe droite. La main est à l'aplomb de l'épaule droite, c'est-à-dire juste en dessous. La tête dans le prolongement de la colonne. Donc dans cette posture, on muscle le bras, la jambe, le fessier et on donne de la tonicité au dos. Respire bien. Inspire. Expire. Et là aussi, vous posez quand ça devient un peu compliqué. Et on garde le sourire. Voilà. On inverse. La jambe gauche est tendue, le bras droit est tendu. On cherche à ouvrir un peu au niveau de la poitrine. Respire bien. Voilà. Repose. Quelques mouvements de la colonne.
Pour l'exercice qui va suivre, inspire, regarde vers le ciel, expire, regarde vers le nombril. Inspire, je creuse la colonne. Et expire, j'arrondis le dos. Inspire, j'arrondis le dos, je regarde le nombril. Inspire vers le ciel. Pose un coude et puis l'autre. On s'installe sur le ventre pour faire la posture de l'arc. Alors, la posture de l'arc, on va attraper les deux pieds. On a les deux pieds, ok. Et puis, on cherche à diriger les deux pieds vers le ciel, sans trop les écarter. Respire bien. Voilà, là, on est parfait. Les pieds vers le ciel, le regard vers le ciel. Et respire bien. Dans cette posture, on travaille le chakra de la gorge, chakra du cœur. En fait, on les stimule. Chakra des reins et le chakra racine. C'est un excellent exercice. Hein, dès que ça devient un peu compliqué, vous reposez et puis vous reprenez. Si toutefois vous n'avez pas réussi à attraper les deux chevilles, on peut faire la posture du Superman. C'est-à-dire qu'on tient une cheville avec la main du même côté et les autres membres sont tendus. Enfin, juste penser à inverser. Respire bien, on est toujours dans l'arc. On peut lever un peu plus les pieds peut-être. Chaque fois davantage. Respire bien. Et souris. Aujourd'hui le soleil est de retour, c'est agréable. On pose un petit peu. On récupère. On va faire le chat pour étirer, pour être en contre-posture. Donc le chat, on étire, on met les mains loin devant soi, on est sous le bout des doigts. On étire au niveau des lombaires. On sent bien qu'on a travaillé au niveau des reins. On a stimulé cette zone. Respire bien. Voilà, on va continuer avec la posture de l'arc avec une petite variante, c'est-à-dire qu'on attrape toujours les pieds, mais là on va plier les bras et on va chercher à rapprocher les pieds du fessier. Donc on plie les bras, là on étire les cuisses davantage. Sans trop forcer. On se respecte, on se fait pas mal. Là on étire vraiment la zone du devant des cuisses. Inspire, expire. On cherche à plier un peu plus les bras. Allez, encore 10 secondes. Et puis on relaxe. Cette fois-ci, on va partir en feuille pliée. Alors la feuille pliée, on l'a déjà fait. On met les orteils touche à touche, les genoux bien espacés de façon à déposer le ventre entre les genoux. Et puis on va s'installer sur le haut du front là encore. Toujours pour libérer la nuque. Les bras sont relax de chaque côté, paume vers le ciel. Et là on relaxe. Et on va chercher à respirer avec le dos. Monter le dos.
Cette posture est très intéressante. Elle permet de calmer le mental, de récupérer, de détendre toute cette zone. En plus, aujourd'hui, le soleil donne, donc voilà, on sent que ça chauffe. Dans cette posture, on peut visualiser les rayons du soleil, les sentir, et sentir cette énergie qui dynamise nos reins, leur fonctionnement. Donc la feuille pliée, on peut la tenir 1 minute, là aussi 3 minutes. Voilà, chez soi on fait ce qu'on veut. On met les 2 poings l'un sur l'autre, le pouce relevé du point supérieur et on installe la pointe du pouce entre les 2 sourcils. On récupère. Voilà, ainsi le liquide dans le cerveau retrouve son bon positionnement et la tête ne tourne pas. Voilà, on va revenir en position assise. Quelques mouvements au niveau des genoux, détendre les genoux. On peut détendre les chevilles également. Le dos toujours le plus droit possible, les épaules relâchées. À aucun moment on doit être avachi. Toujours pendant la séance de yoga, lorsqu'on revient en position assise, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Détends les jambes, détends les poignets. On va faire la posture du pont. Donc là, on s'installe sur le dos. Alors, il y aura 2 postures possibles, hein, parce que le pont, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, cette première posture, voilà, on va la faire ensemble. Donc, les mains dans ce sens-là, donc au niveau des épaules, bout des doigts en direction des pieds. On pousse le pubis vers le haut et puis là, on va mettre le sommet de la tête sur le sol. Donc là, tout va bien. Respire bien. Donc déjà, en soi, c'est une première approche de la posture du pont. Et ensuite, pour ceux qui peuvent, on peut pousser sur les mains et diriger le pubis vers le ciel. C'est vraiment le pubis vers le ciel, c'est pas les lombaires. On ne pousse pas avec les lombaires. Respire bien. Si c'est compliqué, on repose la tête. Attention aux cervicales. Et ceux qui peuvent, on redécolle. Où on a déjà maintenu décollé. Là aussi, on tient 1 minute à 3 minutes. Donc ça fait mal au bras parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir les bras comme ça. Voilà, on repose la tête. On repose la tête et puis tout doucement on descendra vertèbre après vertèbre sur le sol. Donc ça c'est la posture du pont. On récupère tranquillement. Pour récupérer, on va mettre la jambe droite sur le ventre, puis la jambe gauche et on va rentrer le menton. Relâchez les épaules. Seulement les mains tiennent les genoux. Et on récupère. On récupère tranquillement. Toujours le menton rentré.
de façon à bien étirer toute la colonne, toutes les vertèbres, de libérer les disques, étirer notre colonne. Donc, le pont que nous venons de réaliser est une posture un peu compliquée. Il en existe une autre qui fait la même chose, mais on ne peut pas faire les deux postures en même temps. Là, exceptionnellement, je vous la fais voir, mais c'est comme vous préférez. Hein, vous faites l'une ou l'autre, en fait. Donc, le pont, ok, et maintenant on va faire la barque. Alors la barque, un peu comme la sauterelle tout à l'heure, on a les jambes jointes, les bras seront derrière, soit les mains croisées, ou alors mains jointes, remontées dans le dos, et là on décolle la tête. Ça s'appelle la barque. Donc il y a un petit peu le même travail au niveau de la colonne que par rapport au pont. Donc soit les mains comme ça, ou les mains croisées au niveau du bassin. On ouvre les épaules. Voilà, ça s'appelle l'exercice de la barque. On peut séparer aussi les pieds légèrement. Respire bien. Voilà. Soit on fait la barque, cette posture-là, ou le pont, comme tout à l'heure. Ok ? À tenir 1 minute ou 3 minutes. Après la barque également, on peut faire la posture de la feuille pliée, en espaçant les genoux, en déposant le haut du front. Et relax. Récupère. Récupère dans cette zone qui a été bien stimulée. L'énergie circule parfaitement bien présent. Respire bien avec l'arrière du dos, pas de force dans les épaules. Voilà, les bras sont vraiment relax. C'est une très bonne posture à faire lorsqu'on a mal dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Pour calmer le mental également. Voilà, comme tout à l'heure, on superpose les 2 points. La pointe du pouce supérieur est posée entre les 2 sourcils. Et on récupère. Ok. Et on revient. Après, on va faire une torsion allongée. Donc, on s'installe sur le dos. Les 2 jambes sont pliées sur le sol. Le menton est toujours rentré, c'est-à-dire abaissé, pour étirer les cervicales. On va déposer la voûte du pied droit, la voûte plantaire, enveloppe le genou gauche. Avec la main gauche, on va aller chercher l'extérieur du genou droit et on entraîne nos 2 jambes solidaires l'une sur l'autre sur le sol à gauche. La tête et le bras droit vont partir de l'autre côté. Attention au menton, on le maintient toujours plutôt vers le bas. Pas de force dans l'épaule, juste la main gauche retient notre genou droit. Et là, inspire tranquille, côté droit, donc le côté ouvert. Fin d'expire, masse le ventre, vide l'air et contracte le périnée 4 ou 5 secondes. Et relâche pour bien respirer. Tranquillement, vide l'air, masse les intestins, contracte le périnée quelques secondes. Et relâche pour bien respirer.
pensez bien à contracter le périnée à la fin de l'expire. Et puis sur une inspire, on revient, on ramène la tête tout doucement. On revient sur le côté, on fait glisser la jambe droite le long de la jambe gauche. Inspire, on ramène nos deux jambes sur le sol. On a les deux jambes sur le sol. Et là, on va rapprocher les talons du bassin. On met les bras de chaque côté en ouverture, paume vers le ciel, relax. Et là, on va pousser sur les pieds et chercher à monter le pubis vers le ciel. Le menton est rentré. Et on garde le même écart entre les genoux. On ne laisse pas les genoux partir de chaque côté. Et là, on cherche à bien... Alors, on ne respire pas avec le ventre, mais le fait de faire le plein d'air, le diaphragme pousse, la membrane pousse le ventre, ce qui fait que le ventre gonfle. Et expire, le ventre s'abaisse. Pas de force dans les épaules. On peut souffler par la bouche. Inspirez par le nez pour filtrer les saletés dans l'air. Expire par la bouche. Ou par le nez. Et cette façon d'être et de respirer est très intéressante pour le cœur. Parce que vu l'inclinaison, le cœur travaille moins, il a moins à travailler pour renvoyer le sang revient facilement. On défatigue le cœur également. Donc c'est une très bonne posture pour le cœur. Et pour le cerveau aussi. Ça irrigue le cerveau. Et c'est arrivé là. D'un seul coup, j'ai senti que ça allait mieux. Et oui, le sang, il y a un bon retour veineux. On irrigue, un peu comme dans les postures inversées, on irrigue davantage le cerveau. Et ça fait du bien. On ramène tout d'abord les bras le long du corps. Et seulement maintenant, on avance les pieds un petit peu. Et maintenant seulement, on descend. Vertèbre après vertèbre. On dépose le dos jusqu'au sacrum sur le sol. Et puis on inverse notre torsion. Pied gauche, on le met sur le genou droit. Toujours, voilà, on enveloppe avec le creux du pied gauche, le genou droit. Main droite, on attrape l'extérieur du genou gauche. Et puis on part doucement à droite, dans un premier temps. Pas de force dans l'épaule droite. Et puis bras gauche et main et tête, pardon, partent à gauche. Donc comme tout à l'heure, inspire côté gauche, le côté qui est libre, ouvert. Expire par le nez ou par la bouche. Fin d'expire, je masse le ventre, les intestins et contracte le périnée quelques secondes. Et inspire à nouveau. On fait quelques respirations à son rythme. On se respecte. Donc là aussi, on peut rester 1 minute jusqu'à 3 minutes de chaque côté. C'est vraiment une très bonne posture pour soulager les lombaires. Pense à bien expirer, masser les intestins. Quand je dis masser les intestins, c'est qu'on rentre le ventre à la fin de l'expire et on contracte le périnée à la fin de l'expire. Quelques secondes. Ah, ce soleil, il est embêtant. Ah non, ça fait du bien. J'espère que vous allez tous bien, malgré ce confinement. Je pense bien à vous, à toutes les personnes qui assistent à mes séances habituellement. Je pense à tout le monde. Fin d'expire, contracte le périnée.
puis on tourne la tête vers la droite, ramène le bras gauche, fait glisser la jambe gauche. Et sur une inspire, on ramène les deux jambes. On va faire l'exercice comme tout à l'heure, le dieu des vents, c'est-à-dire qu'on enveloppe nos deux jambes avec les avant-bras ou peut-être que les mains. Pas de force dans les épaules. Rentre le menton. Expire, on rapproche les cuisses contre soi. Inspire, on donne un peu d'espace. Expire, ramène les jambes, les cuisses contre soi. Le menton toujours rentré. Bien libéré au niveau des vertèbres, l'espace. On rentre le menton. Là, on peut ressentir et entendre des gargouillis. C'est une très bonne posture. Lorsqu'on est constipé, c'est une très très bonne posture parce que là, on masse nos intestins. Et on peut finir ce petit exercice en tenant avec les mains les genoux collés, on fait des tout petits cercles. Là, on masse un peu plus le sacrum, les dorsales, pardon, les lombaires, on masse nos lombaires. Très bonne posture, ça fait un bien fou. Donc voilà, la posture qu'on a fait auparavant, la posture du dieu des vents, libère, comme son nom l'indique, les gaz intestinaux, débloque aussi, et si on est constipé, ça aide. En général, les intestins chantent quand on fait ces exercices. Il n'y a pas à dire, il faut s'occuper de soi, s'occuper de son corps. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. On a tous ces outils pour aller bien, on a tout ce qu'il faut pour se porter à merveille. Il faut s'occuper de soi. Pas toujours attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça se passe à l'intérieur. On pose un pied, et puis l'autre. Et on bascule sur le côté. Pour se relever en position assise, on s'installe en position du fœtus et on se relève en spirale. Voilà. On se retrouve en tailleur. On peut surélever le bassin légèrement pour finir par une mudra. Et sur une autre séance, on va prévoir une relaxation, comme on fait habituellement. Parce qu'on me l'a demandé. Il y en a qui sont en manque de relaxation. Bon, pas de problème, évidemment, ça fait toujours du bien. Donc on est en tailleur, on a surélevé le bassin, éventuellement, de façon toujours à avoir le bassin bien droit. Si on est trop en arrière, il faut le sentir ça. Donc voilà, on rajoute quelque chose sous le bassin de façon à avoir la bonne inclinaison. Surtout pas comme ça. Soit on met un cube sous ses fesses, un coussin. Voilà. Prenez le temps de bien vous installer. Et puis on va faire la mudra du cœur. Donc la main gauche sous le cœur, sous la poitrine. Le bras droit étendu, pointe des doigts vers le sol. Et puis là, relaxe les épaules, le visage est neutre. Pas de pensée, on revient à ses respirations. Tous les exercices faits auparavant s'inscrivent dans chacune de nos cellules, de nos muscles. Les organes ont été, et les viscères parfaitement irrigués, oxygénés, rechargés en prana. Ce fameux prana, cette énergie qu'il y a tout autour de nous, fournie par le soleil, la lune, la terre, l'énergie de la terre et tous les végétaux. Donc inspire,
bien le dos droit. Inspire, expire, pas de force dans les épaules. Et cette mudra, on peut la tenir 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure. C'est juste pour vous indiquer comment la tenir, cette mudra du cœur. Et pendant cette posture, cette mudra maintenue, on ferme les yeux et on visualise un lieu dans lequel nous nous sentons bien, parfaitement bien, en harmonie avec nous-mêmes. Peut-être un lieu de vacances, un lieu ou un endroit dans son jardin. Et inspire, expire, on écoute les bruits autour de nous, les oiseaux, le vent, l'air, le ciel bleu, ce soleil qui est avec nous. Et on sent ce soleil à l'intérieur de nous qui grandit. Qui nous recharge en énergie, qui nous apporte la joie. Et on se laisse aller avec cette chaleur, la chaleur des rayons du soleil. Et cette respiration qui est de plus en plus calme et fluide. Peut-être on peut imaginer être au pied d'une montagne, voir cette montagne juste devant nous. Une montagne aux formes parfaites. Et entendre le bruit d'un ruisseau, une rivière. Et toujours les respirations, les yeux fermés. Voir tout ce beau tableau, le tableau qu'on a imaginé, un tableau qui nous fait du bien. Et peut-être confier à cette rivière nos douleurs, les problèmes que nous avons actuellement, chacun. Inspire, je respire les rayons du soleil, l'énergie des arbres. Et à l'expire, je vais confier ces problèmes, ces douleurs qui vont aller dans la rivière et me libérer, me décharger, m'alléger. Inspire, expire. C'est comme un jeu de visualisation, un exercice. Je prends conscience des choses qui m'encombrent, qui me gênent. Et avec les respirations, l'expire, je les confie à la rivière, à l'eau. Donc cette posture, on peut la tenir encore. Revenir aux respirations régulièrement s'il y a des pensées récurrentes. On revient à ses respirations. On revient à son tableau que l'on a imaginé chacun. Ça peut être une prairie, la montagne, la mer, ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, vraiment. Revenir aux respirations, à cette recharge pranique, toujours avec le dos droit, de façon à ce que l'énergie circule bien également. On revient, on met les mains en namasté. Très belle journée à tout le monde. Portez-vous bien. Profitez des êtres, des personnes autour de vous
les êtres qui vous sont chers. Et puis on peut envoyer une belle pensée d'amour à toutes ces personnes, à soi-même et à toute la planète. Très belle journée, namasté. Merci.